Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite clarification parce que j'ai reçu 2-3 mails cette semaine où en fait on me demande tiens, je pense que tu ne fais plus d'orientation ou d'accompagnement à la reconversion. Est-ce que tu peux me renseigner quelqu'un d'autre? Eh ben en fait ça m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit oulala, les gens savent plus très bien ce que je fais. Bah en même temps je ne peux m'en prendre qu'à moi-même parce que mes pérégrinations de cette année ont fait que il y a eu pas mal de confusion aussi chez moi parce que j'ai découvert, appris tellement de choses et absorbé tellement d'informations que c'est vrai qu'il a fallu aussi que je les digère, je crois, que je les processe et que du coup, on ne sait plus très bien quelle est ma proposition. Ma proposition, en fait, elle est simple et c'est même quelqu'un que j'ai eu en coaching il y a 2 semaines qui m'a aidé à faire émerger ça. C'est que en fait, peu importe l'alibi, c'est-à-dire la reconversion, l'orientation pro ou des séances plus ponctuelles d'accompagnement personnel, le prétexte, c'est toujours un prétexte. En fait, moi, ma volonté première, c'est de vous apprendre à vous aimer, à vous accepter de manière radicale. Et donc, bien sûr que je fais encore de l'accompagnement, de la reconversion professionnelle, bien sûr que j'adore toujours. Ce qui a changé, je dirais, c'est que je vais avoir beaucoup de mal parfois à me contenter de vous donner une réponse très factuelle, par exemple, de c'est ça que tu dois faire, c'est tel type de filière qui t'irait bien, tel type de formation, voilà les débouchés, voilà un CV, voilà comment on se prépare un entretien d'embauche. En fait, tout ça, rien que de vous les énumérer, en fait, ça me fait frémir. Donc, oui, bien sûr, je fais toujours l'accompagnement et de la reconversion, mais tout en utilisant quand même des codes qui sont encore des codes usuels dans la démarche d'orientation et de questionnement professionnel dans cette société, eh bien, je vais avoir vraiment à cœur d'infuser des choses que je trouve importantes justement dans cette démarche d'acceptation de soi, dans cette clarification de ses vrais désirs, de ses vrais besoins. Et c'est très important aussi pour moi que vous ressortiez de ce processus d'accompagnement avec beaucoup plus de confiance en vous. Pas de confiance en vous dans le sens de je vais tout dégommer, mais confiance en vous dans le sens de l'acceptation de tous vos, de toutes vos facettes et que vous puissiez en fait être beaucoup plus lucide sur votre capacité à sentir ce qui vous convient ou pas, beaucoup plus lucide quant à ce qui se joue en vous en termes de motivation quand vous cherchez à changer de boulot, beaucoup plus lucide quant à vos moteurs fondamentaux et donc, toujours sur ce processus de questionnement pro, avec des étapes qui me semblent toujours aussi fondamentales, à savoir connaître dans quel milieu on a évolué, ce qui s'est joué comme injonction, comme croyance, quel enfant on était, puisqu'il y a beaucoup de réponses qui se logent encore, évidemment, dans l'enfant en nous et l'enfant qu'on a été. Il y a aussi toutes les questions habituelles autour des centres d'intérêt, autour des compétences, autour des valeurs, autour de l'environnement dont on a besoin pour se sentir bien. Mais il y a à travers tout la connaissance de soi, la conscience de qui nous sommes, peut-être même les questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. C'est l'occasion de faire émerger des réponses qui sont peut-être utiles pour la suite de votre parcours. Donc voilà, pour moi, c'est toujours un bonheur de vous accompagner en matière d'accompagnement pro. Mais je vais y ajouter un soupçon, une pincée de conscience, j'espère en tout cas. Et j'ai certainement pas la certitude de détenir les clés à votre place, mais j'ai vraiment toujours pour but de vous aider à faire émerger ces réponses en vous. Donc je suis toujours, voilà, il y a toujours mon programme de 14 semaines qui se trouve sur mon site internet, je vous mettrai les liens. Et puis il y a aussi l'APEF qui est un organisme d'accompagnement pour le non-marchand privé qui permet de bénéficier d'accompagnements qui sont subventionnés en totalité. Et puis sinon, vous pouvez aussi bien sûr venir ponctuellement pour venir clarifier vos envies, vos désirs, vos besoins autour de la sphère professionnelle et pourquoi pas aussi autour de la sphère privée, perso, peu importe. Toutes les portes d'entrée sont bonnes quand il s'agit de commencer à s'aimer. À bientôt.